Bonjour, je m'appelle Chérine Mikaïla. J'aime bien, avant de commencer, offrir ce travail à tous les élèves au monde et spécialement à mes propres élèves à l'école. Bon apprentissage! Aujourd'hui, on va parler des homophones. On a 2 vidéos sur les homophones et ça, c'est la première partie. Qu'est-ce qu'un homophone? Certains mots ont la même prononciation, mais une orthographe et une signification différentes. C'est-à-dire, on le prononce de la même façon, mais on l'écrit différemment. Et le sens du mot est différent aussi. Attention! Une seule lettre, comme ici son et son, la lettre T, ou un simple accent, ou et ou, l'accent, peut différencier deux homophones, ont des sens différents. Certains mots de sens différents se prononcent et s'écrivent de la même façon, comme je peux dire ici, mais, ils s'écrivent et se prononcent de la même façon, mais le sens des mots est différent. La première, mais c'est un plat, et la deuxième, mais c'est verbe mettre. Il faut comprendre le sens que le mot donne à la phrase à l'aide d'un synonyme. On a des homophones lexicaux et des homophones grammaticaux. La première lexicaux qui a rapport au lexique et la deuxième qui a rapport à la grammaire. Quelle stratégie je peux suivre pour choisir mon homophone? Comment je peux choisir le mot? Première stratégie. On peut remplacer le mot par un autre mot de la même sens ou de la même classe. Exemple. Amis. Je peux dire mes amis. Est-ce que je peux remplacer amis par tes amis? Le tableau de mon mamie, ton tâté, son sacé. Est-ce que je peux dire ses amis? Oui. Enfin, je peux remplacer mes avec ses ou tes et c'est correct. Deuxième stratégie. On peut aussi chercher le mot ou le sens du mot à utiliser dans le dictionnaire. Par exemple, ici, si je veux choisir mon ami, quel mot je dois choisir? Je vais ouvrir mon dictionnaire. Je vais voir que mon, c'est un déterminant possessif, comme mon mamie, ton tâté, comme mon mamie, ton tâté. Mon, c'est la montagne. Mais quel mot ça convient avec ami? Bravo, c'est la première. Troisième stratégie. On peut vérifier de quel groupe ce mot fait partie. Est-ce que c'est un groupe nominal? Ça fait partie des déterminants, des noms, des adjectifs, des adverbes, etc. Est-ce que c'est un groupe verbal? Exemple. Leur ami. Quel mot je vais choisir ou quel homophone je vais choisir? Je ne peux pas choisir la première parce que ici, ami, c'est pluriel. Ici, c'est singulier. Bravo. Je ne peux pas choisir ça parce que moi, j'ai ouvert mon dictionnaire et puis j'ai dit que ça n'a rien à faire avec le mot ami. Leurs is the time. Bravo. Leurs amis. Je vais ouvrir mon dictionnaire, je vais dire, oui, ça c'est, j'ai besoin d'un déterminant. On a ici 2 déterminants. La première, ça marche pas parce que ça c'est singulier. Puis la deuxième, ça marche parce que ça c'est pluriel et ça c'est pluriel. On commence.
c'est une préposition. A avec accent, c'est une préposition. Exemple. Je vais à l'école. Est-ce que je peux remplacer A ici par le mot avait? Je vais avec l'école? Non. Si ça n'a pas le sens de avait, je dois mettre un accent sur mon A. C'est une préposition. A, c'est verbe avoir à la troisième personne du singulier. Il a un stylo. Est-ce que je peux dire il avait un stylo? Ben oui. Enfin, je ne veux pas mettre d'accent sur le A. A, verbe avoir à la deuxième personne du singulier. Exemple, tu as tes cahiers. Est-ce que je peux remplacer le A par avait? Oui. Alors, je dois mettre mon A sans accent, mais je vais choisir entre A et AAS. Ici, parce qu'on a tu, je dois mettre le A avec AS. Et. Et, c'est une conjonction. Je peux le remplacer par ou. Les élèves étudient et réussissent. Je peux dire les élèves étudient ou réussissent. Je peux le dire. Je peux dire les élèves étudient et réussissent. Enfin, je vais mettre un ET entre les deux verbes. Et, c'est verbe être. Il est gentil. Tu es gentil. La première, c'est avec il et la deuxième avec tu. Est-ce que je peux remplacer ça par était? Oui, il était gentil. Tu étais gentil. On. On, c'est un pronom impersonnel. Qui est égal à il. Il est toujours au singulier. On étudie pour réussir. Est-ce que je peux le remplacer par il? Oui. Je vais écrire on. On, c'est verbe avoir. Je peux le remplacer par avait à la troisième personne du pluriel. Elles ont des stylos rouges. Est-ce que je peux remplacer par avait? Elle avait des stylos rouges? Oui. Je vais écrire mon ONT. Sont et sont. Sont, c'est un adjectif possessif. Comme mon mamie, ton tâté, son sassé, le tableau du possessif. Son livre est intéressant. Est-ce que je peux remplacer son par ton ou par mon? Oui. Je vais écrire son, S-O-N. Attention, son stylo et sa robe. Un nom féminin qui commence par une voyelle prend un possessif masculin. Si ce n'est pas clair pour vous, vous pouvez retourner voir notre leçon sur les adjectifs possessifs. C'est expliqué en détail. Exemple, son ami et son école. Je ne peux pas dire sa amie ou sa école parce que c'est féminin, c'est vrai, les deux mots, mais ça commence par une voyelle. Enfin, je dois utiliser un possessif masculin. Son, c'est du bruit qu'on fait. J'ai entendu du son dans le corridor. Son, c'est verbe être qui peut être remplacé par été à la troisième personne du pluriel. Ils sont contents. Est-ce que je peux remplacer sont par été? Oui, je vais l'écrire S-O-N-T.
Mais. Mais, c'est une conjonction. Je peux le remplacer par est. Je mange peu, mais je grossis. Je mange peu et je grossis. Enfin, je vais écrire ça, mais, M-A-I-S. Mais, c'est verbe mettre à la première personne du singulier. Le verbe mettre, c'est-à-dire déposer. Je mets le cahier dans mon sac ou tu mets le cahier dans le sac. Est-ce que ça a le sens de déposer? Tu déposes ton cahier dans le sac? Oui. Enfin, je vais écrire mais, M-E-T-S. Aimer, c'est un plat. J'aime bien ce plat. J'aime bien ce mais, c'est-à-dire ce plat. M-E-T-S. Mais c'est verbe mettre aussi à la troisième personne du singulier. Il met son cahier dans son sac. Mais M-E-T, ça remplace dépose et il n'y a pas de S parce que c'est conjugué avec le pronom il. On continue toujours avec mais. Mais. Mais, c'est un adjectif possessif. Le tableau de mon mamie ton tâté, je peux le remplacer par ça. Mes cahiers sont propres. Est-ce que je peux dire tes cahiers sont propres? Oui, je peux dire ces cahiers sont propres? Oui, enfin je vais écrire mes M-E-S. Il y a aussi mes M'-E-S, c'est M' plus le verbe être. Tu m'es très cher. Ici, tu m'es, c'est-à-dire tu es très cher à moi. M'-EST, c'est M' plus verbe être toujours. Il m'est impossible de venir, c'est-à-dire il est impossible pour moi de venir. Mais c'est le mois de mai, mois de l'année. La fête des mères est au mois de mai. Tout et toute. Tout, c'est masculin singulier. Tout le monde est gentil. J'ai dit tout le monde ici, masculin singulier, parce que le mot ici, c'est masculin singulier. Le monde. Tout, c'est masculin pluriel. Tous les élèves sont gentils. Moi, j'ai choisi ici au pluriel parce que les élèves, c'est masculin pluriel. Tout, c'est féminin singulier. Toute la classe est gentille. Ben, j'ai choisi ici tout féminin parce que la classe est féminin. Tout, c'est féminin pluriel. Toutes les filles sont gentilles. Ben, j'ai choisi ici toutes avec ES parce que ici les filles sont féminin pluriel. La. Vous allez dire que madame, vous avez répété là et là. Non, on va voir la différence maintenant. Là, c'est un déterminant défini qui vient devant un nom. C'est comme le, la, les, un, une, des, etc. Mais ça, c'est défini. Le, la, les. Pas un, une, des, c'est indéfini. Je peux le remplacer par cette aussi. Je peux dire la classe est grande. Est-ce que je peux dire cette classe est grande? Ben oui. C'est-à-dire, je vais mettre LA sans accent. Là, c'est un adverbe de lieu, de moment, de temps ou d'un point précis. Je peux le remplacer par ici. Le professeur est toujours là. Comment je vais écrire là? C'est LA avec accent parce que il a le sens de ici. Le professeur est toujours ici pour nous.
à tout moment, à tout lieu, tout le temps. Là, c'est pronom personnel. C'est devant un verbe. Mais comment ça se fait? Je peux le remplacer par les pronoms personnels que j'ai, le, les, lui, etc. Je la connais, c'est-à-dire je connais la fille, je connais cette fille. Au lieu de répéter la fille, je vais dire je la connais. Enfin, elle a sans accent ici. On continue toujours avec la. La. La, c'est L' plus verbe avoir, avec le pronom il toujours. Il l'a mangé, c'est-à-dire il a mangé la pomme. Au lieu de répéter la pomme, je peux dire il l'a mangé. La, c'est L' plus le verbe avoir toujours. Tu l'as mangé, c'est-à-dire tu as mangé la pomme. L', ça remplace ici la pomme. Je ne peux pas dire là parce que ça commence par une voyelle, la lettre A dans les deux cas. Là, c'est un adjectif qui veut dire fatigué ou dégoûté. Je me sens là après l'école, c'est-à-dire je me sens très fatiguée après l'école. On a ici le même mot, mais c'est un adjectif qui veut dire ennuyé. Je suis là de vos reproches, c'est-à-dire je suis ennuyée de vos reproches. Quand vous me parlez tout le temps, vous me reprochez tout le temps, je suis là, je suis ennuyée de ce que vous dites. Où et où. Où, c'est une conjonction qui relie deux choses. Tu veux des chocolats ou des bonbons? Je peux le remplacer par et. Tu veux des chocolats et des bonbons? Si c'est le cas, je vais mettre mon ou sans accent. Mais où, c'est un pronom avec accent, ça a le sens de quel endroit, quel lieu, quelle place. L'école où j'y vais est Westmount, c'est-à-dire l'endroit ou la place. Mon école où j'y vais, c'est Westmount. Enfin, je dois mettre un accent. Peu. Peu, c'est verbe pouvoir avec je et tu. Je ou tu peux parler toute la journée. Tu peux ou je peux, c'est P-E-U-X. Tu peux dire je pouvais parler. Oui, si c'est le cas, je vais mettre je ou tu, P-E-U-X. Que, c'est verbe pouvoir toujours avec il, elle, on. Elle peut parler 3 langues. C'est toujours à le sens de pouvait. Peut-être, c'est un adverbe qui peut être remplacé par probablement. Peut-être demain, je n'aurai pas de devoir. Je peux dire probablement, oui. Enfin, je vais écrire peut, P-E-U-T, trait d'union, puis être. Peut-être demain, je n'aurai pas de devoir. Et le peu, c'est un adverbe. J'ai peu d'amis, c'est-à-dire je n'ai pas beaucoup d'amis. Est-ce que ça a le sens de pas beaucoup? Si c'est le cas, je peux dire P-E-U. J'ai peu d'amis. C. C'est la première, c'est un déterminant démonstratif. Ces élèves sont formidables. Je peux le remplacer par ces élèves-là sont formidables. Oui, je vais l'écrire C-E-S. C-S-E-S, on parle tout le temps des possessifs, un déterminant possessif.
L'élève a ses livres. C'est-à-dire, je peux dire que je peux le remplacer par le tableau mes livres, tes livres. Ben oui, je peux le remplacer si le sujet est différent. Enfin, je vais écrire CSES. C S apostrophe plus verbe être, verbe pronominal. Il s'est lavé les mains. Ici, ça c'est C, S apostrophe EST. Ça c'est un verbe pronominal, verbe se laver. Je peux dire je me suis lavé. Oui, si c'est le cas, je vais utiliser S apostrophe EST parce que c'est avec le pronom il. C'est C apostrophe plus verbe être. C'est possible. Je peux dire ce n'est pas possible. Oui. Si c'est le cas, je vais écrire C apostrophe EST. On continue toujours avec C. C et C. Ça, c'est très facile. Ça, c'est verbe savoir. Savoir, c'est-à-dire connaître quelque chose. C, c'est à la première personne et deuxième personne du singulier. Je peux dire tu sais parler français ou je sais parler français. C'est verbe savoir avec je et tu. C-S-A-I-T, c'est à la troisième personne du singulier toujours. Il sait parler français. Il sait, S-A-I-T, parce que c'est avec le pronom il. Ce et ce. Ce, c'est un déterminant. Ce n'est pas possible. Ce garçon est beau. La première égale il et la deuxième égale un. Un garçon est beau. Oui, ça s'écrit CE dans les deux cas. Ce, c'est un pronom avec les verbes pronominaux. Oh. Il se promène avec son chien. On va l'écrire SE. Je ne peux pas le remplacer par un. L'heure. L'heure, c'est un déterminant possessif singulier. C'est le tableau du possessif. Mon maman, ton tâté, son sacé. Exemple, les élèves ont leur livre. Parce que ici, livre est singulier. Je vais utiliser leur sans S. Leur, c'est un pronom possessif, pronom personnel, excusez, pronom personnel, comme lui, le, la, les, lui, leur, etc. Je leur ai dit la vérité, c'est-à-dire j'ai dit à mes amis la vérité. Leur, c'est un déterminant possessif au pluriel. Le tableau de mon mamie tout le temps. Exemple, les élèves ont leur crayon pour colorer. Ici, on a leur pluriel parce que crayon est pluriel. L'heure, c'est un nom. Il arrive à l'heure. Il est tout le temps à l'heure. Ça. Ça, c'est un pronom qui veut dire cela. C'est ça.
Ça me fait plaisir. C'est-à-dire cela me fait plaisir. Je dois mettre un CA avec un CCD. CCD A accent, c'est un adverbe de lieu. Mets ton livre sur ça. C'est-à-dire, mets ton livre ici sur ça, ce côté-là ou ici là. C'est-à-dire, je dois écrire ça CCD A avec un accent. C'est une interjection qui marque l'étonnement ou l'impatience. Ah, ça, vous répondez. Ça, c'est un déterminant possessif. Le tableau de mon mamie ton tâté. C'est sa classe. Est-ce que je peux dire c'est ta classe? C'est ma classe. Oui, c'est un déterminant, c'est SA. Attention, c'est son école. Parce que école, et ça commence par une voyelle, c'est féminin. Je ne peux pas dire sa école, je vais dire son école. C'est son école. Maman. Ma, c'est un déterminant possessif, comme mon mamie, ton tâté, son sacé. Ma maison est grande. Est-ce que je peux dire sa maison? Oui. Je peux dire ta maison? Oui. Enfin, M-A. M''A, c'est M' plus le verbe avoir, qui veut dire m'avait. Ma mère m'a encouragé. Ici, la première, ma, je peux le remplacer par ta, par ça. Et mère, ici, ma, M''A, parce que je veux dire ma mère m'avait encouragé. Je peux dire ça. Je dois écrire M''A. Mon. Mon, c'est un déterminant possessif, comme mon mamie, ton tâté, son sacé, le tableau des possessifs. Mon cahier est propre. Est-ce que je peux dire ton cahier? Oui. Je vais écrire mon, M-O-N. Mon, M' plus le verbe avoir, qui peut être remplacé par m'avait. Mes amis m'ont applaudi, c'est-à-dire mes amis m'avaient applaudi. Je peux le remplacer par m'avait ou je peux le remplacer par ton son, etc. Non, c'est par m'avait. C'est-à-dire je dois écrire mes amis m'ont, M' ou NT. Mont, c'est un nom qui veut dire montagne. Hier, je suis allée au mont Sainte-Anne, c'est-à-dire à la montagne de Sainte-Anne. Je vais écrire mon M-O-N-T. Fin et fin. Fin, c'est un nom qui veut dire, par exemple, c'est la fin du film. This is the end. Faim, c'est un nom qui veut dire que je veux manger. Quand j'ai faim, je mange. Ici, faim, F-A-I-M, c'est-à-dire je veux manger, j'ai faim. Prêt et prêt. Prêt, c'est un adverbe. Je suis près de la maison, je suis à côté de la maison. La maison, c'est près, comme ça se écrit avec un S à la fin et le E avec un accent grave. L'autre près avec un T et accent circonflexe sur le E, c'est un adjectif. Je suis prêt pour partir. C'est-à-dire je suis préparé pour partir. Je vais l'écrire P-R-E, accent circonflexe sur le E et T. Ta.
Ta, c'est un déterminant possessif, comme mon mamie, ton tâté, etc. C'est ta feuille. TA. T apostrophe A, c'est T apostrophe plus le verbe avoir avec le pronom il, elle, on, qui remplace toujours avait. Ton père t'a averti.